Au cœur des entreprises, ici à Thiers, la vallée des usines. Aujourd'hui, c'est une visite exceptionnelle que nous vous proposons, l'usine Fontenay-Pateau. Des artistes, des pièces incroyables et nous allons rejoindre dès maintenant son dirigeant, Yann Delarboula. Yann, bonjour. Bonjour Jérôme. Merci de nous recevoir dans un lieu historique ici à Thiers. Oui, effectivement, j'aime bien ce terme. Fontenay-Pateau a relocalisé dans la vallée des usines. On n'est pas parti bien loin, on a toujours été à Thiers depuis 1929. Mais depuis quelques mois, on a investi un nouvel atelier qui est situé ici, dans ce lieu historique de la coutellerie thiernoise. C'était une démarche personnelle de venir ici dans la vallée ou alors c'est le hasard qui fait bien les choses? C'est un peu les deux. Nous cherchons un atelier plus grand puisque notre activité se développe et nous avions besoin de faire grandir notre équipe. Et le fait de tomber sur ce bâtiment situé ici même a été pour nous une opportunité unique. Et on s'est dit avec ma femme Cécile qu'il fallait sauter sur l'occasion. Et donc nous sommes ici depuis le mois d'octobre dernier. Qu'est-ce qui fait la grande différence quand on est une coutellerie artisanale? Chez Fontenay-Pateau, un couteau égale un coutelier. C'est-à-dire que les membres de notre équipe, nos artisans, vont du début à la fin du processus, donc de A jusqu'à Z. On a trouvé cette démarche beaucoup plus valorisante pour eux et une implication bien meilleure. Yann, dans 800 mètres carrés, quel est l'effectif d'artistes que vous avez sous vos ordres? Nous avons aujourd'hui 19 employés chez Fontenay-Pateau, mais c'est vrai que ce nouvel atelier va nous permettre de faire grandir notre équipe petit à petit. Mais c'est vrai qu'un coutelier ne se forme pas du jour au lendemain, donc on fait les choses tout doucement pour pouvoir faire grossir cette équipe. Yann, quelle est la particularité de l'entreprise? Fontenay-Pateau ne fabrique qu'une seule gamme de produits, uniquement du haut de gamme, qu'on exporte aujourd'hui un peu partout sur la planète. Et on a à cœur, et surtout à la bouche, de parler de qualité, qualité, qualité à longueur de journée chez Fontenay-Pateau. Notre mission aujourd'hui, c'est de continuer à augmenter cette qualité et nos équipes sont extrêmement à l'écoute pour pouvoir satisfaire nos clients. On parle des équipes, on va rejoindre dans quelques instants le responsable d'atelier, Jean-Paul, qui va nous parler de son métier. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Responsable d'atelier depuis combien d'années? Responsable d'atelier depuis 15 ans chez Fontenay-Pateau. Quel est votre rôle principal? Le rôle principal, gérer l'équipe, déjà d'une, transmettre un peu le savoir-faire que j'ai, notamment sur des jeunes qui sont rentrés récemment. Gérer aussi avec Yann, qui est le patron, notamment sur les commandes les plus pressées, celles qu'on doit gérer dans la semaine. Jean-Paul, est-ce que c'est une chance de diriger un atelier qui n'est pas une chaîne quand on fait des couteaux d'exception? Carrément, on est capable de produire des couteaux à la main, artisanal. Pas un couteau se ressemble. On a direct contact avec le client, on sait ce qu'il veut. Donc voilà, de retransmettre ça à une bande de jeunes et à l'atelier, c'est top, quoi. J'ai fait une grande industrie où c'était complètement différent. Il n'y avait pas d'âme, il n'y avait pas un esprit d'équipe, il n'y avait rien. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est génial. On vous voit, vous-même, outils à la main. Dans la journée, vous faites également des couteaux? Ah ouais, j'essaye. Ouais, parce que... Par pur plaisir? Ouais, carrément, et aussi par rapport à la société, mais aussi parce que j'ai pas que le rôle de chef d'orchestre, comme vous dites, j'ai envie aussi de jouer de l'instrument, donc forcément j'ai envie de monter du couteau. Jean-Paul, il est temps maintenant de rejoindre un de vos artistes, c'est Sylvain. Sylvain Aucher, ouais, qui est avec nous depuis 8 ans, qui a une bonne participation dans l'atelier, qui travaille très bien, et vous allez voir, il est bien. Quelle a été la motivation de travailler dans les couteaux et devenir un artiste? En fait, moi j'ai toujours été passionné par les couteaux, j'aime bien tout ce qui est l'artisanat, les belles pièces, que ce soit horlogerie ou coutellerie fine. Et du coup, je me suis lancé comme ça, après mes études. On parle de formation, et la formation, elle est continue également? Elle est continue, on en apprend tous les jours, que ce soit avec les anciens ou avec les nouveaux arrivants, il y a toujours des choses à apprendre dans le métier. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la fabrication des couteaux? Le façonnage et après faire vraiment des très belles pièces, tout ce qui est ciselure, guillochage. Sylvain, merci beaucoup et bonne continuation et que vous réalisez et continuez à réaliser de très belles pièces. Je vous remercie. Clara, bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle quand on est responsable de qualité dans une coutellerie artisanale? Alors mon rôle, ça va être de regarder les couteaux de A à Z. Je vais regarder la symétrie du couteau, le mécanique, mais l'aspect général.
et je vais regarder tous les couteaux qui sortent de l'atelier. Vous avez profité de la formation, une formation maison, c'est important j'imagine quand on fait votre métier. Oui, je suis rentrée dans la coutellerie il y a 6 ans et j'ai appris tout ici chez Fontenay-Pateau. Quel est pour vous le plus beau couteau, la plus belle pièce que vous avez contrôlée, que vous avez été heureuse de laisser partir? Tout à l'heure, là, il y a 2 couteaux qui sont partis, ils sont magnifiques, en écailles de tortue, des beaux couteaux. Merci beaucoup Clara. Je vous en prie. Yann, en interviewant Clara, en interviewant Sylvain, la formation est très importante au cœur de votre entreprise. Bien évidemment, chez Fontenay-Pateau, on recrute un apprenti par an depuis de nombreuses années, qui va rester chez nous 2 ans pour parfaire sa formation. Si tout se passe bien, il intègre l'équipe. Et aujourd'hui, 90% de notre équipe est composée d'anciens apprentis Fontenay-Pateau. Alors on l'a dit tout à l'heure, vous avez réintégré la vallée, 800 mètres carrés. Est-ce que les 800 mètres carrés ne vont pas être un peu petits dans les années futures si on prend un apprenti tous les ans et si bien la demande est de plus en plus forte? J'espère que la demande sera de plus en plus forte, en tout cas elle l'est aujourd'hui. On a encore un peu de place et d'espace non exploité, ce qui va nous permettre de pouvoir pousser un petit peu les murs. Quand on pense au couteau, quand on regarde les couteaux, on a l'impression que le couteau ne se modernise pas. Quelle est la marge de progression? Est-ce que vous avez des idées pour faire avancer les couteaux? Ça fait 8 siècles qu'on fait des couteaux à tiers, ça ne va pas s'arrêter là et on continue de faire progresser, de faire évoluer ce produit de par ses matières, de par ses mécaniques et toujours on innove année après année, on crée des nouveaux modèles et c'est ce qu'on aime faire chez Fontenay-Pateau. Voilà, terminé pour ce tout nouveau numéro au cœur des entreprises ici à Thiers dans la vallée. On a été idéalement et formidablement reçus ici. J'espère que vous avez pris plaisir à voir des couteaux et des pièces d'exception à l'image. En attendant, n'hésitez pas à partager l'ensemble des publications que vous appréciez et on se dit à très vite pour un nouveau reportage au cœur des entreprises. Merci beaucoup Yann, on vous souhaite plein de bonheur. Merci Jérôme, à bientôt.